Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale collants. Alors ça va peut-être vous paraître un peu bizarre de faire une vidéo sur les collants, mais vous pouvez pas imaginer le nombre de questions que je reçois tous les jours à propos des collants. J'ai l'impression que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal et surtout qui vous intrigue un petit peu parce que souvent vous me demandez quel type de collant mettre, quel type de collant ne pas mettre et tout ça. Donc j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions et je vais essayer de répondre un maximum à vos questions selon aussi mes goûts et mes envies du moment. Donc déjà pour commencer je vais vous parler des tendances collants. Alors ça va pas être difficile, il n'y en a pas 10 000. Pour moi la plus forte tendance au niveau collant cette année comme l'année dernière c'est la résille. Alors certes le collant résille ça fait peur à certaines, il y en a qui trouvent que ça tient pas très chaud, je suis d'accord, mais ça reste quand même ce qu'il y a de plus joli et ce qui se fait de plus joli en ce moment. Donc voilà, après il y a plusieurs tailles dans les résilles, je vous en parlerai tout à l'heure. Là pour l'instant je vais rester dans les tendances. Après je vous en parlais aussi la dernière fois par rapport au défilé tout ça, j'ai pu remarquer un retour du collant opaque. Alors c'est vrai que le collant opaque on le voyait plus depuis un certain nombre d'années, mais j'ai l'impression que ça commence à revenir et je dois dire que certaines silhouettes que j'ai vues avec ce type de collant sont très jolies, donc vraiment pourquoi pas. Je vous parlerai aussi tout à l'heure du nombre de deniers et tout ça. Et pour finir évidemment il y a les collants en voile noir qui eux j'ai envie de dire ne se démodent pas, enfin c'est le collant de base que tout le monde a je pense dans ses placards. Mais voilà, les trois types de collants qui sont pour moi acceptables cette saison, c'est collant résille, collant opaque et collant voile noir. Alors tout le reste, je sais qu'il y a certains magasins comme Calcedonia et tout ça qui font des collants avec des motifs, des collants avec des strass, enfin... Alors pourquoi pas, ça dépend j'ai envie de dire du motif et voilà, mais... Personnellement je ne suis pas très fan, c'était très tendance en 2014 il me semble. Pour moi ça c'est un peu terminé. Le conseil que je vous donnerais c'est de rester vraiment sur des modèles assez basiques comme les trois que je viens de vous citer. Au moins aussi ça va avec tout et on est sûr de les rentabiliser. Voilà, et après la question fatidique des fameux collants couleur chair. Alors Christina Cordula le dit et le redit, les collants chair c'est interdit et pour le coup je suis plutôt d'accord avec elle. En fait pour moi c'est pas le fait que le collant soit couleur chair qui me gêne, c'est la brillance du collant. Pour moi le jour où ils inventeront un collant couleur chair qui brille pas trop et qui soit pas trop visible, qui soit pas détectable en fait, qu'on pense que c'est vraiment la peau, là pour le coup je pourrais dire oui, mais pour le moment je trouve pas ça top du tout. Après encore une fois vous faites comme vous voulez, c'est juste que moi personnellement je n'aime pas les collants couleur chair, je n'en achète plus du tout. Mais voilà, c'était mon conseil, évitez quand même les collants couleur chair. Donc ça c'était pour les tendances de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. J'ai plusieurs collants à vous montrer sous les yeux. Alors pour être honnête avec vous, en fait je suis allée chez Calcedonia et j'ai acheté des collants. C'est là-bas que je les achète en général. Je tiens à dire que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée pour Calcedonia ou quoi. C'est vraiment une vidéo dans le but de vous aider. Mais c'est vrai que ça fait ça fait 1 an à peu près qu'en fait j'achète tous mes collants chez Calcedonia. Alors certes c'est pas très donné, mais en fait je trouve qu'ils ont beaucoup de choix et ça c'est plutôt pas mal. Après les collants voile noir et tout ça, ça m'arrive aussi de les acheter chez Carrefour. Donc après chacune est plus à l'aise avec une marque qu'avec une autre. Donc vraiment vous faites comme vous voulez, mais moi voilà, cette fois je suis allée chez Calcedonia et j'ai acheté plusieurs collants. Donc je voulais vous parler justement des collants résille. Alors les collants résille, ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs tailles. Quand je parle de taille je veux parler de la taille de la résille, pas de la taille du collant. Donc moi en général je prends 3 différents modèles. Il y a le petit modèle comme ça qui est vraiment tout petit. Alors celui-là je crois que c'est celui que je préfère cette année. Je vous avoue que l'année dernière je les avais pas trop mis, mais cette année pour le moment je mets beaucoup ceux-là parce que en fait la résille est beaucoup plus petite, ça donne un côté assez uniforme que j'aime bien. Ça se rapproche un peu du collant en voile noir, c'est un peu plus raffiné j'ai envie de dire que les autres résilles un peu plus grosses, mais que j'adore aussi, hein, que je mets aussi. Mais voilà, en ce moment j'ai plus envie de petites résilles comme ça. Alors au niveau de la couleur je prends toujours que du noir. Par contre j'ai vu qu'il y avait du bleu marine, du marron, du chair aussi qui existait chez Calcedonia, mais moi je vous conseillerais de rester sur du basique, sur du noir. Voilà, donc ce type de collant est parfait avec une robe pull, avec une jupe. Ça va très bien aussi avec les jupes en vinyle par exemple, les petites jupes en cuir, avec des boots, enfin ça va vraiment avec tout. Donc s'il y a un modèle de résille que vous devriez avoir, je pense que ce serait vraiment celui-ci. Donc ça reste très basique en fait. Et après vous avez la taille au-dessus, donc vous voyez que c'est un peu plus gros. Donc ça j'ai envie de dire que c'est ma deuxième
deuxième taille préférée. J'aime beaucoup, pareil avec une robe pull, avec une jupe, c'est plutôt pas mal. Voilà, et pour finir il y a vraiment la grosse résille que j'adore aussi. Voilà, c'est plutôt cette taille là, et ça j'ai plus tendance à les mettre avec des looks un petit peu rock, enfin où je mets par exemple des grosses boots motarde, une robe pull noire, une jupe en vinyle noire avec un gros pull. Vraiment avec ce type de collant résille j'évite tout ce qui est trop sexy. Je mettrais pas une robe ultra décolletée avec des grosses résilles par exemple. Pour ce type de robe assez sexy féminine, j'irais plutôt sur des toutes petites résilles comme celle-ci. Donc ça c'était les 3 tailles de résilles que je vous conseille pour cet hiver. Et après vous avez donc les collants en voile noir. Alors moi j'ai choisi ceux-là parce qu'ils sont un peu galbants. C'est les Total Shaper de chez Calcedonia. En fait c'est un collant qui est censé vous remonter les fesses, vous gainer un peu le ventre et vous gainer un peu les cuisses. J'ai pris ça surtout pour essayer de remonter mes fesses, je vous avoue. J'en ai pris 2, j'ai pris un 30 deniers et un 50 deniers. Le 30 deniers pour l'effet voile en fait, que ce soit un collant en voile noir tout simplement. Comme ça je vous le montrerai porté de toute façon tout à l'heure. Au niveau de la taille en fait ça donne ça, et enfin je sais pas si vous verrez, il y a une forme de fesse préformée, donc voilà, c'est la façon dont la maille est tissée, tout ça. Ça galbe en fait, et bon ça je vous montrerai pas porté, je suis désolée, mais vous pourrez tester si vous voulez. Ceux-là ils coûtent 9,95 € comme à peu près tous les collants chez Calcedonia. Alors avant j'achetais des collants en voile noir qui coûtaient pas cher chez Carrefour, vous savez les boîtes à 2 €, mais en fait je me suis rendu compte qu'au final en fait je mettais beaucoup plus d'argent parce que je les gardais moins longtemps. C'était les collants que je gardais une journée en gros, et voilà en fait finalement on a l'impression de payer pas cher sur le coup, mais en fait comme on en rachète tout le temps, au final on met plus d'argent. Donc aujourd'hui je préfère clairement mettre 10 € dans une paire de collants qui me tient un peu plus longtemps. Personnellement ceux de Calcedonia je les trouve assez résistants, et sinon chez Carrefour moi j'ai acheté les dîmes, je sais plus trop le nom, c'était ceux qui ne se filaient pas. Bon ils se filaient pas mais par contre ils se trouaient, voilà c'est vrai qu'on n'arrivait pas à les filer, mais par contre quand ils avaient une accroche en fait ça faisait un trou, donc bon, c'est à peu près la même chose. Mais ceux-là étaient un peu moins chers, ils étaient à 7 € et ils sont pas mal aussi. Si j'arrive à vous retrouver la photo de la boîte je vous la mettrai juste ici. Voilà donc ça c'est le 30 deniers, et après j'ai pris exactement le même en 50 deniers qui lui comme vous voyez est beaucoup plus opaque. Pour voir la différence, 30 deniers, 50 deniers. À propos des collants en voile, alors moi je vous conseille vraiment de rester sur du 30 deniers, parce que enfin s'il y a un truc que je déteste aussi au niveau des collants en voile noir, c'est les collants qui sont trop clairs et trop fins. Je trouve que ça fait mauvaise qualité, ça fait un peu cheap, et enfin personnellement je suis pas très fan de ce rendu là. Moi vraiment je vous conseille de rester sur du 30 deniers, je trouve que c'est la couleur parfaite. 40 c'est un peu trop foncé, enfin pour moi 30 c'est parfait. C'est ni trop opaque ni trop léger, en plus ça affine bien la jambe, donc vraiment 30 degrés pour moi c'est ce qu'il y a d'idéal. Et après si vous voulez un collant opaque, je vous conseille du 50 deniers. N'allez pas plus que du 50 deniers parce que 50 deniers c'est déjà vraiment opaque, et en fait ce qui est joli sur un collant opaque c'est qu'on voit quand même un peu la couleur de la peau. Les collants opaques trop noirs, trop opaques, je trouve pas ça très joli non plus, ça fait un peu legging après et je suis pas très fan. Moi j'aime bien quand sur le genou par exemple on voit un petit reflet marron, enfin ça fait marron du coup avec la couleur de la peau, et enfin je trouve que c'est beaucoup plus joli, ça fait un peu plus quali qu'un collant vraiment trop noir. Donc si vraiment je dois vous conseiller au niveau des deniers pour les collants noirs, ce serait 30 et 50. Après au niveau des morphologies tout ça, je trouve que le collant qui fait le plus une jolie jambe et qui a tendance à l'affiner, c'est vraiment les collants en voile noir comme ça, parce qu'il y a un jeu d'ombre et de lumière qui se crée, enfin je saurais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ce type de collant affine pas mal la jambe. Les collants opaques, bizarrement je trouve que ça affine un peu moins parce que ça fait une masse noire, et du coup je vous conseillerais vraiment les collants en voile pour affiner les jambes. Au niveau des collants résille, ce qui affine le plus c'est la petite résille, parce que pareil ça crée un espèce de jeu d'ombre. Après les grosses résilles ça n'affine pas forcément, mais c'est pas interdit si vous n'avez pas les jambes
tombe fine. Enfin voilà, après vous faites comme vous voulez, c'est une question de goût. Pour moi, enfin les collants, après faut pas trop se prendre la tête. Ce qui grossit vraiment la jambe, c'est les collants couleur chair du coup qui brillent. Quand vous rajoutez de la brillance sur les collants, ça a tendance à attirer l'œil et ça crée du volume. Il faut savoir que tout ce qui capte un peu la lumière a tendance à épaissir. Donc voilà, après tout ce qui est collant à motifs aussi, il y a certains motifs qui ont tendance à épaissir, donc faire attention. Mais voilà, de toute façon, moi comme je vous ai dit, je vous conseille de rester dans du basique. Donc ce type de collant ne grossit pas du tout et vous pouvez y aller sans problème. Voilà, donc tout ça c'était mes conseils. Maintenant je vais passer à la pratique. Je vais vous montrer en fait tous les collants que je vous ai présentés portés, comme ça vous pourrez regarder un peu la différence entre les uns et les autres, voir peut-être ce que vous préférez. Voilà, c'est parti. Voilà, je commence avec les collants à petite résille. Je voulais vous montrer qu'en fait c'est le style de collant qui est idéal par exemple pour des tenues un peu habillées, je trouve. Vous voyez, la résine est vraiment petite et de loin en fait ça donne un effet collant voile noir, mais quand on se rapproche c'est beaucoup plus joli, je trouve. Ça ne fait pas du tout vulgaire contrairement à ce qu'on pourrait penser des collants résille. En fait je vous dis, le tout c'est la façon dont vous les portez. Voilà, donc si vous cherchez une paire de collants pour sortir, moi c'est vraiment ces collants là que je vous conseille, des collants à petite résille, peu importe la marque, comme je vous disais. C'est ce qu'il y a de plus tendance, j'ai envie de dire, et de plus joli en même temps. Je vais vous les montrer avec un look un peu plus de journée. Voilà, là par exemple avec une robe pull et des boots tout simplement, ça va aussi très bien. Alors ceux-là, ce qui est bien, c'est que comme la résille est assez serrée, c'est les collants résille qui tiennent le plus chaud, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les autres tiennent beaucoup moins chaud. Donc voilà, ce style de collant, journée comme soirée, ça fait toutes les occasions. Donc c'est pas mal finalement d'en avoir une paire comme ça dans son placard. Alors ensuite ça c'est le collant à moyenne résille. Donc vous voyez que la résille est déjà assez grosse, mais c'est fin, ça reste fin. Ça aère un peu la jambe, c'est un peu moins foncé. Je trouve ça très joli avec un look avec des boots masculines, un gros pull par exemple pour pas que ça fasse trop sexy. Personnellement j'adore tout autant cette taille de résille que la précédente. Et voilà, après c'est en fonction des goûts. Je vous avoue que celle-ci du coup tient moins chaud puisqu'évidemment la résille est plus large, donc l'air passe plus facilement. Mais bon, après on met un manteau long par exemple pour couvrir les jambes et puis ça va très bien. Donc voilà, ça c'est un autre style, vous voyez, mais c'est tout autant joli. Par contre ce style de collant, je resterai vraiment dans des looks comme ça, un peu de journée. Pour les looks plus habillés, enfin ça fait tout de suite un peu plus osé. Après si c'est bien assorti, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus facile de faire un fashion faux pas avec ce style de collant qu'avec celui que je vous ai montré juste avant, et avec celui qui va arriver c'est encore pire. Donc celui-là encore vous pouvez tenter pour les looks de soirée, mais celui d'après je vous le déconseillerais. Donc après celui-ci, donc ça c'est vraiment le très gros, il y a encore plus gros hein. Ça existe, mais personnellement après je trouve ça trop gros. Moi ce type de collant j'aime vraiment le porter avec des vraies boots masculines style Rangers comme celle-ci. Là j'ai mis une robe pull, je reste dans le noir. C'est vrai que la résille est un peu plus grosse, un peu plus grasse, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, mais enfin vous voyez les lignes sont un peu plus épaisses, donc si on l'a sorti à quelque chose de trop clair, je trouve que ça crée trop de contraste. Donc moi c'est vraiment un style de collant que je mets dans les looks où je veux donner une allure assez rock. Et voilà, du coup ça fait pas vulgaire dans ce cas de figure. Et c'est un style que j'aime beaucoup aussi, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est le fameux collant gainant. Pour ne pas vous mentir, j'ai un peu galéré à le mettre parce qu'il est ultra serré. Et pourtant j'ai pris une taille M. Comme vous voyez, c'est quand même assez lumineux puisque c'est qu'un 30 deniers. Ça reste un collant basique, très classique. Après ce type de collant, moi je le privilégierais plus avec des pièces à détail. Pour pas que ça surcharge, parce que c'est vrai que la résille a tendance à surcharger. Donc si vous avez par exemple une robe, une jupe avec des clous ou enfin quelque chose d'assez lourd déjà, un pull à détail comme ça, des chaussures très travaillées aussi, partez plutôt sur ce type de collant qui donnera moins d'informations que les résilles du coup, et ça viendra un peu adoucir l'ensemble. Donc pour ce type de look ça peut être pas mal, mais après personnellement moi j'ai quand même une préférence pour les petites résilles.
Alors voilà, ça c'est le collant opaque. Donc comme celui d'avant, j'ai galéré pour le mettre, j'ai fait ma séance de sport en fait. J'ai hyper chaud là, j'ai tout donné pour mettre le collant. Donc comme vous voyez, il est quand même assez lumineux. Moi je n'aime pas les collants opaques qui ne le sont pas, donc faites attention aussi quand vous choisissez votre collant opaque. J'aime pas du tout les collants qui font un peu peau de pêche, un peu mousseux. Je trouve que c'est pas très quali. Là celui-ci est quand même assez lisse. En fait c'est un collant en voile très épais, donc ça c'est bien. J'aime pas les collants en fait qui accrochent toute la poussière et tout ça. Donc là une jupe en simili plissée, une ceinture cloutée, des boots avec des perles. Enfin vous voyez il y a pas mal de détails dans la tenue, donc dans ce sens là une paire de collants opaques ça peut être pas mal, et puis ça tient plus chaud que les résils du coup. Et comme vous voyez, je vous disais, ça fait une masse noire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je trouve que ça n'affine pas forcément la jambe, ça la met pas forcément en valeur. Voilà, on aime, on n'aime pas, encore une fois, je vous le redis, mais moi je préfère quand même les petites résilles, mais pour celles qui n'aiment pas, ça peut être une alternative vraiment pas mal, et du coup c'est dans la tendance aussi, donc ça me semblait bien de vous en parler. Voilà, j'espère que cette introspection collant vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez, si j'ai oublié certains trucs ou quoi. Voilà, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, et je vous dis à très vite.